Et là, ce qu'on peut faire ensuite, c'est qu'on peut le tester. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un autre dossier test datasets avec les valeurs, avec les dossiers 0, tout ça jusqu'à 9. Et là, ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer d'autres valeurs. Donc, vous allez décommenter self.saveLabel et vous allez mettre un chemin d'accès ici. Donc là, ce serait par exemple deep learning / test datasets / voilà. Et ensuite, vous allez donc générer des images pour chacun de vos chiffres et vous allez les faire la même chose, c'est-à-dire que vous allez les mettre dans un dataset grâce à image folder et data loader. Si vous voulez, vous pouvez afficher le nombre d'images par classe. Donc moi, j'ai pris une 30aine d'images par classe à peu près. Et on va récupérer le modèle. Donc moi, j'ai fait un code qui est indépendant du code de l'entraînement, donc qui récupère le modèle en fait et qui instancie le réseau de neurones. Et ensuite je vais afficher l'accuracy. Donc l'accuracy, c'est le nombre de prédictions, de bonnes prédictions qu'il fait par rapport au nombre total d'images qu'il y a. Donc c'est à dire que s'il a une accuracy de 100 et qu'on a 100 images, ça veut dire que il a prédit de manière correcte 100 images sur 100 images. Donc là du coup je fais correct et total égale à 0, donc c'est pour savoir le nombre d'images qui sont correctes et le nombre d'images totales. Et là ensuite je vais faire le nombre d'images correctes par classe et le nombre d'images totales par classe. Là je fais un withTorch.noGrad, donc c'est un truc qu'on avait vu aussi ici, c'est parce qu'on veut pas mettre à jour le gradient qui servirait à mettre à jour les poids et c'est pas ce qu'on veut. On parcourt donc ensuite notre test de data loader, donc nos images tests. On n'oublie pas de les mettre sur le CPU ou le GPU avec point2device. On calcule les valeurs de sortie. On prend la probabilité la plus élevée ici. Alors là, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai oublié de mettre, de cliquer une softmax. C'est pas bien grave, ça revient au même au final, mais ce serait mieux de mettre softmax ici, avant de prendre la valeur torch.max. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que je vais en fait calculer je vais ajouter mes prédictions si elles sont correctes ou pas. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le label en fait de mon image déjà, qui est obtenu grâce à labels de i. Qui permet de savoir la IM image quel est son label. Je vais ajouter, et pour classe totale label, je vais ajouter 1 vu que c'est une nouvelle image de notre classe. Et ensuite je vais faire aussi l'accuracy globale, donc ça en fait ça va me permettre de faire l'accuracy par classe, donc c'est-à-dire le nombre de prédictions par classe. Et ensuite je vais faire l'accuracy totale, donc c'est-à-dire le nombre de bonnes prédictions, peu importe la classe, sur le nombre d'images totales. Et ensuite aussi j'ai oublié de parler de cette ligne là. Donc cette ligne là ça va me donner soit un 0 soit un 1 ici, ce c de i.item. Pourquoi? Parce que là je vérifie en fait si la valeur prédite elle est égale au label ou non. Et vu que ça c'est une matrice, donc en fait c'est un vecteur, donc en fait là je vais avoir le vecteur ici, donc qui sera mes valeurs, mes vraies valeurs, et je vais comparer chaque valeur en fait à la valeur max qui est donnée par chacune des valeurs. Donc là cette première valeur là, ça va être la valeur prédite, la classe prédite par mon réseau de neurones, et ça sera la classe prédite, la classe réelle. Et je vais comparer. Donc si les deux sont égales, ça va donner 1, sinon ça va donner 0. Ce qui fait qu'ensuite, à la fin ici, dans classe correcte de label, je vais ajouter c de i.item, donc c'est-à-dire la valeur donnée, et soit c'est une valeur qui est égale à 0, donc ça va ajouter rien du tout, ça va ajouter 1, donc ça veut dire que ça va bien me faire une bonne prédiction. Si ça me fait une mauvaise prédiction, j'ajoute 0, donc ça ne me change rien. Le principe ensuite c'est le même aussi pour ici, sauf que c'est pour les classes, c'est pour c'est l'accuracy ou la précision en fait pour général, donc sans regarder dans chaque classe. Voilà, donc tout simplement total en fait on ajoute le nombre de labels, donc la taille en fait du vecteur labels, et le nombre de corrects, on ajoute le nombre de corrects en regardant en fait les valeurs qui sont prédites et qui sont bien bonnes en fait. Et vu que c'est des valeurs qui sont égales à 1, si elles sont bien prédites, on peut faire la somme d'elles, et on récupère ensuite la valeur qui est donnée, vu que c'est stocké dans un dictionnaire. Ensuite l'accuracy, en fait simplement 100 fois correct divisé par total, donc le nombre d'images correctes divisé par le nombre d'images au total. Donc le nombre d'images correctes, c'est le nombre d'images bien prédites. Et classe accuracy, on va faire pareil, sauf qu'on va regarder dans chaque classe, donc on va regarder la IM valeur de classe correcte et de classe totale. Et ensuite, on peut afficher les valeurs par l'accuracy par classe, et on peut même faire aussi un petit diagramme en bâton pour voir du coup l'accuracy par classe. Et vous voyez que c'est plutôt pas mal, on s'approche des 100% quasiment à chaque classe. Des fois, on tombe à 85, 90... 93, ouais, 90-93%. Après, il faudrait peut-être regarder avec, je dirais, peut-être 100 ou 150 images par classe pour avoir vraiment
pour voir vraiment ce que ça donne, parce que là on a que 30 images, c'est peut-être pas suffisant. Et donc du coup on a quasiment fini, donc ça je vous l'avais montré aussi au final.